Amen. Comme le psaume 100 pouvait le dire, entrez dans ces parvis avec des cris de joie, des chants d'allégresse. Amen. L'année est en train de finir. Le Seigneur t'a gardé, il t'a préservé, il a préservé ta famille. Il y a eu beaucoup de choses. Mais toi, ta famille a été mise à l'abri. Amen. Amen. Ta famille a été mise à l'abri. Tu as été mis à l'abri. Amen. À l'abri du besoin. Il a été avec toi. Tout le temps, il était avec toi. Amen. Est-ce que tu peux rester comme ça? Sans même lui donner une offrande encore d'acclamation. Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble Alléluia à Jésus? Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, que n'as-tu pas fait pour moi? Qu'est-ce que je peux te demander encore? Papa, tu as tout fait. Tu as tout fait, Seigneur. Tu as tout fait, Seigneur. Tu as même pris la forme de mon besoin, Seigneur. Avant même que je n'ouvre la bouche, Papa, tu sais déjà ce dont j'ai besoin. Ce matin, je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci, Seigneur. De tout mon cœur, je veux lever ma voix ce matin. Je veux lever, Seigneur, la voix vers toi simplement. Oh, Papa, pour te montrer, Seigneur, combien de fois je suis contente, je suis heureuse d'être dans ta présence, Seigneur. Je veux me joindre à ton peuple ce matin, Seigneur, pour t'adorer. Est-ce qu'un adorateur peut ouvrir la bouche? De là où tu es, commence à parler à ton papa. Commence à lui dire les mots qu'il veut entendre ce matin. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime, Seigneur. Oh, Rabba Sokoro, Bobo, 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 Kori, Barabaraba. Rebe Sokoro, Bobo, Bobo, Kori, Barabaraba, Seigneur. Que serait sans toi, Seigneur? Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, ma vie n'est rien, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Quand je pense de là où tu nous as enlevés, Papa, de là où tu nous as enlevés, Père, et là où tu nous as mis, Papa, je ne peux que te dire merci, Seigneur. Je ne peux que te dire merci, Papa. Je ne peux que lever ton nom ce matin. Je ne peux que te bénir, Papa. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'élévation, Seigneur. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour nous? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour nous, Papa? Oh, Jésus. Hey, hey, hey. Alléluia. Oh, Rabasokoro, Alléluia. Jésus, Jésus, Alléluia. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Pour moi, tu as subi, Seigneur. Tu as tout subi pour moi. Ils t'ont même frappé, Seigneur. Ils t'ont même frappé, Seigneur. Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait? Si tu connais le chant, tu peux chanter avec nous. Que n'as-tu pas fait, Seigneur? Que n'as-tu pas fait pour moi? Oh, tu as tout subi. Tu as tout subi pour moi. Oui, tu as tout subi pour moi, Seigneur. Tu as tout subi pour moi.
serais-je sans toi? Que serais-je sans Que ferais-je sans toi, Seigneur? Que serais-je Oh sans Jésus, que ferais-je sans toi? Tu es tout pour moi. Je ne suis rien Tu es sans toute ma vie. toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Où serais-je sans toi, Seigneur? Où serais-je Je sans n'imagine même pas, toi? Seigneur. Où serais-je? Je ne suis rien Je ne suis rien. sans toi. Que serais-je Serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Oh, où serais-je sans toi? Où serais-je sans Seigneur, où serais-je? Où serais-je? Je suis rien sans toi. Oh, que ferais-je? Que ferais-je sans toi? Oh, où serais-je? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans Oh, Jésus, mes mains se lèvent vers toi. oh, est-ce que tu peux lever la main aussi de l'adoration? Jésus, Oh, devant toi je me relève. Jésus, 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 mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Devant toi je me prosterne. Alléluia, bien-aimé, est-ce que tu peux imaginer? Où serait ta vie sans Jésus? Que serais-tu devenu sans Jésus? Imagine ta vie sans Jésus. Où tu allais être? Moi, je n'imagine pas. Je me sens tellement bien dans ta présence, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Papa. Sans toi, je ne peux rien. Oh Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Où serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Tu es le plein, le chemin, la vérité, la vie. Tu me montres le chemin à suivre. Chaque jour, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Que serais-je? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Où serais-je sans toi, Seigneur? Que serais-je sans
Seigneur, tu es bon pour nous. En toi, nous avons toutes choses. Le verset 7 du même chapitre de Jean 15 nous dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans d'autres versions, la Bible dit: si vous êtes attachés à moi et que je demeure en vous. Le Saint-Esprit demeure déjà en nous. Mais comment est-ce que nous sommes attachés à lui? C'est à travers la parole que nous recevons. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier pour la parole que tu vas recevoir. Tu vas dire: Seigneur, je reste attaché à toi à travers ta parole, afin que cette parole demeure en moi. Élève la voix et prie le Seigneur. Il faut que nous soyons attachés à lui à travers la parole, à travers sa parole que nous recevons. Seigneur, merci. Parce que je veux rester attaché à toi à travers ta parole que je reçois, afin que cette parole demeure en moi. C'est par ta parole que j'ai reçu toutes choses. La Bible dit que de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce à travers ta parole. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour le porteur de la parole, celui que le Seigneur s'est choisi, qui est le canal par qui il va passer pour te parler ce matin. Prie pour le pasteur principal de cette communauté, le pasteur à vie, afin que lorsque l'occasion lui sera donnée de pouvoir te parler de la part du Seigneur, que le Seigneur, à travers sa bouche, à travers sa parole, puisse te donner, délivrer les mystères dont tu as besoin. Élève la voix et prie pour l'orateur. Seigneur, merci, c'est toi qui nous parles, mais par ton canal. Ce matin, tu as encore choisi ton serviteur afin de nous délivrer des mystères, nous donner des révélations. Seigneur, merci, parce que sa personne est juste un canal, mais c'est toi qui nous parles. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton serviteur que tu as choisi encore ce matin de nous donner tes oracles. Merci Seigneur. Tu vas te tenir debout. Et sous des acclamations, nous recevons le pasteur à vie, le pasteur principal de cette communauté, qui va venir te parler. Continuons d'acclamer Jésus-Christ. Nous continuons d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga. Bien-aimés, lorsqu'il s'agit de Jésus, il faut acclamer bien. Lorsqu'il s'agit de notre papa, il faut acclamer bien. Lorsqu'il s'agit de ton sauveur, il faut bien acclamer. Lorsqu'il s'agit de la réponse à tes besoins, il faut véritablement bien l'acclamer. Parce que c'est pour lui que nous sommes là. C'est lui la réponse à nos prières. Alléluia. Nous lui rendons toute la gloire. Ensemble, nous allons chanter. Tu as mis dans mon cœur.
Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Très heureux de vous voir ce matin à notre culte de louange et de célébration. Dis à ton voisin bonne arrivée dans la présence du Seigneur. Dis-lui, tu as bien dansé, tu as bien célébré, l'heure de la parole est arrivée. Dis-lui, parle avec lui, bien tu es en palabre avec lui. Dis, on a dansé, on a loué, on a adoré, l'heure de la parole est arrivée. On dirait que votre voisin a des difficultés de te recevoir. Parle à ton voisin. Dis-lui que c'est l'heure de la parole. Même s'il ne veut pas t'écouter, il faut lui parler. C'est l'ennemi de ta foi. Il faut lui dire l'heure de la parole. Dis-lui. C'est très important parce que lorsque nous sortons, lorsque nous sommes en train de braver les difficultés que nous rencontrons tous les jours, c'est la parole que nous recevons ici. Il n'y a pas de magie, bien aimé dans la foi. Le médicament de l'homme, c'est sa parole. Et si tu ne considères pas cette parole qui provient de lui, ça sera difficile de vaincre les défis et les challenges de ta vie. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de sésame, ouvre-toi. Il n'y a pas de bâton magique. C'est sa parole que nous engageons. Mais pourquoi refuser de garder cette parole-là dans le tréfonds de notre cœur? C'est vrai que nous venons au culte, mais il faudrait véritablement donner un temps précieux à sa parole. Il faudrait qu'on soit véritablement disposé. Il faudrait que le cœur soit réceptif. Est-ce que le cœur est réceptif? Pose la question. Je sais qu'il y a des esprits qui se baladent encore. Est-ce que le cœur est réceptif? Arrêtez d'être embrouillé. Concentrez-vous. Est-ce que le cœur est réceptif? Parle à ton voisin. Est-ce que le cœur là, est-ce qu'il reçoit la parole? On ne vient pas jouer un rôle, on vient pour s'enrichir encore dans sa parole. La Bible nous dit qu'il a fait des pasteurs, il a fait des docteurs, il a fait des enseignants pour le perfectionnement des saints. Là, le Seigneur m'utilise comme son instrument afin de te perfectionner. Et pendant que je suis en train de parler, ton cœur est où? Il est où? Tu peux être présentement ici, ton corps est là, et ton esprit, ton cœur à la maison, dans les défis, les difficultés, plein de choses dans ton esprit. Donc c'est vrai que tu es là, quand on dit Amen, tu dis Amen, mais le cœur n'est pas présent. Alors que le travail que nous sommes en train de faire ce matin, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton cœur, parce que si le cœur n'est pas là, c'est vide. Amen. Est-ce que je peux compter sur toi pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ? Alors nous sommes là encore dans notre séminaire, la vie chrétienne normale. La vie chrétienne comment? La vie chrétienne normale. Je suis enfant de Dieu. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Il y a des choses que je n'arrive pas à voir se manifester dans ma vie. Mais est-ce que c'est la parole qui ne dit pas la vérité? Ou bien c'est ta conception qui n'est pas bonne? C'est pour ça que nous sommes en train de revenir sur des choses essentielles de notre marche et de notre vie chrétienne. Et si jamais nous réalisons que ce que nous croyons dans notre tête n'est pas conforme à sa parole, il est important de remplacer, puisqu'il y a plusieurs enseignements dans nos têtes qui ne viennent pas de la parole. On a ramassé des enseignements ça et là, comme ça. Et nous avons fait confiance en ces personnes-là qui ont libéré la parole. Et nous avons dit Amen. Nous avons cru en ce leader spirituel-là. Le problème, c'est que ce qu'il disait, il était sincère. Il ne t'a pas manipulé. Il était sincère avec lui-même.
Mais le problème, ce n'est pas sa sincérité qui va te conduire au ciel. C'est la vérité, la pertinence de la parole. Et c'est cette parole que je suis en train de donner ce matin. Rien de moi, mais tout de lui. Tout ce que je donne ne provient que de lui. Rien que de lui. Et si tu crois vraiment que ça vient de lui, il faudrait maintenant les appliquer à ta vie au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, depuis longtemps, nous sommes en train de parler des fondamentaux, de la vie chrétienne normale. Est-ce que tout ce que nous recevons, est-ce que nous les mettons en pratique? Ce n'est pas une histoire d'écouter le pasteur, ah vraiment, c'est vrai, et puis c'est vrai, ça s'arrête là. Non, il faut mettre ces paroles-là en pratique. Il faut pratiquer, il faut vivre cette parole-là. Laisse que cette parole-là puisse te conduire parce qu'elle est une lampe à nos pieds. Ce n'est pas le fait de gratifier seulement nos oreilles. Non, nous comprenons la parole, nous l'acceptons et nous nous laissons conduire par cette parole-là. C'est en ce moment que nous voyons le miracle dans notre vie. Il n'y a pas de miracle en dehors de sa parole. Non. Il n'y a pas de miracle en dehors de sa parole. Parce que même pour créer, il a créé avec quoi? Mais avec sa parole. Toi, il t'a créé à partir de sa parole. Il soutient le monde par sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Donc toi, tu ne peux pas être victorieux sans sa parole. C'est pas possible. Alléluia. Nous sommes encore sous la prière. Le sous-thème, c'est la prière. La prière consiste à communiquer avec notre Père céleste. Parler avec notre Papa. Dieu n'est plus Dieu pour toi, mais Dieu est ton Père. Le Saint-Esprit en toi te pousse à dire Abba, Père. Donc la prière, c'est parler à son Père céleste. Et ce que nous exprimons dans nos paroles n'est pas simplement une parole qui vient de nous. Ce que nous exprimons lorsque nous sommes en train de parler, ce n'est pas simplement la parole qui vient de nous. Non, ce que nous engageons, c'est sa parole à lui. Parce que la parole qui vient de nous-mêmes peut être remplie d'émotions, de sentiments. Mais ce que nous devons engager, mais c'est sa parole à lui. Mais pourquoi? Parce qu'elle a une vertu. Lorsque nous engageons sa parole, il est essentiel, il est primordial d'engager sa parole à lui. Parce que sa parole à lui a cette capacité de nous fortifier. Sa parole à lui a cette capacité de nous consoler. Sa parole à lui a cette capacité de nous donner encore une dose de foi. Parce que sa parole est empreinte de foi. C'est sa parole que nous devons engager. Pas notre parole. Parce que sa parole édifie. Sa parole console. Sa parole restaure. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de prier, tu vas remarquer que cette parole-là, elle est comme une batterie. Tu peux entrer. Tu quittes au boulot, tu viens, tu es amoché. Des personnes t'ont insulté, des paroles dures. Mais quand tu finis de prier, tu sors restauré, tu sors vivifié. Parce que tu n'as qu'engagé sa parole. Et sa parole dit, mon fils, je suis avec toi. Donc lorsque tu le proclames, ça fait du bien à ton âme. Voilà pourquoi il faut engager sa parole. Et il est préférable d'engager sa parole à lui. À l'instar même de Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre, en tant qu'un homme, notre modèle par défaut,
notre prototype, le prototokos, c'est lui Jésus-Christ, c'est lui notre modèle par défaut. Lorsqu'il était là et que le diable est venu tenter Jésus-Christ, mais quand la Bible dit il est écrit, mais c'est fait à dessein. Il pouvait parler directement, oui ou non? Mais pourquoi il nous ramène en disant il est écrit, comme s'il était en train de donner une information que ce que je suis en train de faire sortir, c'est déjà écrit. Ce n'est pas une nouvelle expérience, ce n'est pas une parole mystique, ce n'est pas une nouvelle parole que je viens de créer afin de pouvoir vaincre Satan. Mais cette parole-là, elle est déjà écrite. Pas autre chose. Donc le Seigneur a vaincu le diable là-bas lors de la tentation, non pas parce qu'il a engagé son trône ou sa divinité. Il l'a vaincu à cause de cette parole-là, parce qu'il a dit il est écrit. Nous laissons ainsi un modèle afin de pouvoir vaincre tout obstacle et toute difficulté qui se dressera devant nous. Si la maladie vient, il est écrit. Non, la maladie ne viendra pas pour me terrifier. La maladie ne viendra pas pour créer une dose de doute en moi. Mais lorsque la maladie va se présenter, il faut dire à cette maladie-là, il est écrit. Ne sais-tu pas qu'il est écrit que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet? Il faut engager sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, il accomplit et toujours. Et cette parole est déjà accomplie en Jésus-Christ. Il faut engager sa parole. Je ne sais pas le défi. Moi, je ne suis pas fort dans les problèmes. Je suis fort dans la vie. Donc, quelquefois, ton problème que tu as dans ton esprit, il y a une parole de Christ qui nous donne l'assurance. Il y a une parole de Christ qui nous affermit. Il y a une parole de Christ qui nous donne le courage de pouvoir avancer sans toutefois avoir le cœur en train de balancer de part et d'autre. La Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Bannit la crainte. Ça bannit la crainte. Bien aimé, c'est l'héritage. Un père sérieux ne peut pas venir donner n'importe quoi à ses enfants. Et si il nous a donné sa parole, c'est parce qu'il sait que cette parole-là a cette capacité de te prendre en charge. Jésus l'a vaincu comment? Il est écrit. Mais c'est comme ça que le diable, il va aussi se servir de la parole pour te vaincre. Mais il a vaincu Ève comment? Non, tu peux manger, tu n'auras rien. C'est comme ça que la situation présentement te parle. Toute situation te parle à toi qui m'écoutes. Mais elle te donne un faux message. Elle te donne la crainte. Elle te donne la peur. Elle te donne à abandonner. Elle te donne à désespérer. Elle te donne le doute. Elle te donne l'incrédulité. Alors que la parole de notre Seigneur nous donne la foi, nous donne la persévérance, nous donne la capacité de pouvoir avancer. C'est le contraire qui est le diable. De toute parole qui ne crée pas la foi, qui ne crée pas l'atmosphère de paix, d'amour dans ton cœur, n'est pas une parole digne d'être reçue dans ton cœur. Alors que c'est la spécialité de l'ennemi. Il sait que c'est par ce moyen qu'il pourra te vaincre. Il a vaincu la première fois et il va vouloir encore le vaincre. Te vaincre en te mentant. C'est pour ça que quand le Seigneur parle de lui, il dit c'est un menteur. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier le diable que ce n'est qu'un menteur. Il ment. Et quand il te ment tellement bien que c'est toi maintenant qui vas t'auto-détruire. Voilà pourquoi en ce qui concerne la vérité, je prends tout mon sérieux pour que tu puisses comprendre la parole. Parce que lui aussi, quand il
veut te mentir, il prend tout en sérieux pour te mentir. Pour que tu puisses abandonner la vérité de l'évangile. Ne blaguez pas avec ça. Prenons Matthieu chapitre 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Amen. Il dit tout ce que vous demandez avec quoi? Le problème, c'est pas demander. Il dit tout ce que vous demandez avec quoi? Avec foi. Vous le recevez. Amen. On prend Marc chapitre 11, le verset 24. Il dit c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez. On remplace croyez par quoi encore? La foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez quoi? Mais pourquoi notre Père insiste sur la foi? Pour quelle raison la foi est essentielle? Pourquoi? Pourquoi le Seigneur requiert-il la foi à chaque fois qu'il parle? À chaque fois qu'il nous donne l'orientation? Mais pourquoi il insiste sur la foi? Pas la prière. Voilà pourquoi je dis, Dieu n'exauce pas les prières, mais Dieu exauce la foi. Je peux prier, mais est-ce que c'est une prière de foi? Tu sais que tu peux être malmené par les défis et venir prier. Ton arrière-plan n'est pas la foi. Ton arrière-plan, c'est la peur. Dieu n'exauce pas la peur. Dieu exauce la foi. Et ce que je suis en train de dire est conforme aux épîtres. C'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Ce que tu souhaites avoir, on le met dans le cadre de la grâce pour que tu puisses recevoir cette chose-là. Et dit que c'est par la foi que nous avons accès. Donc ce n'est pas le fait de prier, mais c'est d'avoir la foi en ce que tu dis à ton Père. Est-ce que vous comprenez? Tu peux voir des programmes. Nous allons faire une prière intense. La prière sera tellement intense et la prière sera tellement puissante que Dieu sera contraint de regarder à ta situation. Bien aimé, c'est pour on parle à ta chair. Il n'y a aucune prière qui peut contraindre Dieu à faire quoi que ce soit. Mais quand on te dit ça et puis tu dis amen là, toi-même là, est-ce que tu es sérieux? Toi-même un homme, tu dis moi on ne peut pas me contraindre avec quelque chose. Je fais ce que moi j'ai envie de faire. Et puis toi tu as venu contraindre Dieu. Ce n'est pas ça. La puissance, tu peux voir souvent des approches. La puissance de la prière. Avec le zèle, avec l'énergie, avec l'expression, tu vas dire la puissance. Ça n'engage que toi et tes sentiments et tes émotions. Ça n'engage pas le Seigneur. Il dit la prière du juste. Mais lorsque nous sommes en train de parler de la prière, il dit la prière de la foi guérira le malade. Donc lorsque tu parles qui est la prière, mais il faudrait que tu puisses être trouvé dans la foi. Parce que ce n'est pas la foi que nous avons accès. À quoi? Mais à la grâce. Donc tu ne peux pas prendre Dieu comme le juge méchant qui se trouve dans le livre de Matthieu dans les évangiles. À force de demander, à force de frapper, à force de pleurer, le juge là, pour sa paix, viendra te donner. Notre Père n'est pas ce juge méchant, implacable, non. Notre Dieu ne fonctionne pas ainsi. À force de parler, de demander, de pleurer, d'insister, il va agir un jour. Notre Dieu ne fonctionne pas ainsi. L'exemple, le message qu'il voulait véhiculer lorsqu'il donnait la
du juge unique, méchant. Il dit, si lui qui est méchant et mauvais, on ne fait qu'insister. Et à cause de l'insistance, non pas par amour, mais pour que lui puisse avoir sa paix, il va te dire, bon tiens, lui il n'est pas ce juge-là. Mais nous avons pris ce modèle-là. Et nous croyons dans notre tête qu'à force de demander et demander, pleurer, le Seigneur va agir. Non. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes, principalement les croyants, mais qui vont jusqu'à substituer la prière à l'évangile. Alors que la Bible dit, c'est pas l'évangile, c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc aujourd'hui, certaines personnes ne veulent pas passer par l'évangile afin d'être sauvées, mais ils veulent passer par la prière afin d'être sauvés. Non. Parce que la Bible dit, celui qui prie avec foi. La foi se trouve dans l'évangile. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc tu ne peux pas substituer en lieu et place de l'évangile. Toi, tu décides d'être sauvé par toi, ta prière. Parce que toi, tu as prié, tu seras sauvé. La Bible dit qu'à l'évangile est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la totalité de la puissance de Dieu réside dans l'évangile. Et c'est le moyen par lequel Dieu a choisi pour te délivrer. Par l'évangile. Tu ne peux pas substituer l'évangile par la prière. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas en lieu et place de l'évangile. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons plusieurs personnes qui ne veulent pas de relation avec le Seigneur. Ils font leurs affaires de l'autre côté. Ils envoient l'argent pris pour moi, mais sur mon marché. Sois ici. Ils envoient l'argent là-bas, il faut me protéger. Sois ici. Ils envoient l'argent là-bas, il faut sécuriser ma bénédiction. Ça ne se passe pas ici. Nous sommes dans une relation. Tu es trop précieux aux yeux de Dieu pour que toi tu puisses acheter des choses. Et si même nous voulons aller dans le commerce triangulaire, toi tu as quel argent pour acheter avec lui? La Bible dit, dans le livre de Actes chapitre 14, se tenait là-bas un homme impotent des pieds. La Bible dit qu'il était boiteux de naissance. Il n'avait jamais marché de toute sa vie. Jamais marché. Mais la Bible dit qu'il était en train d'entendre Paul prêcher. Il était connecté à ce que l'apôtre Paul était en train de donner en ce jour-là comme évangile. Et il était tellement en train d'écouter que lorsque l'apôtre Paul l'a vu, il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit, lève-toi et marche au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que Paul a vu? Mais il a vu la foi. Je vous pose la question. Cette personne a été guérie à partir de quoi? À cause de la foi. Il a vu la foi. Mais qu'est-ce qu'il faisait? L'apôtre Paul était en train d'annoncer l'évangile tel que je suis en train de t'annoncer l'évangile ce matin. Et pendant qu'il était en train d'annoncer, l'apôtre Paul vit dans son regard qu'il avait la foi pour être guéri. Et il a crié, lève-toi et marche. Et il s'est levé et il a marché. Le problème avec toi, c'est que tu ne me reçois pas. Il faut recevoir cette parole. Et lorsque le cœur est ouvert, ainsi par l'Éternel, toi, même si les gens t'avaient abandonné, tu reçois le secours de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Si on doit faire un choix, même si des milliers de personnes, ce choix sera posé sur toi, parce que tu as la foi pour recevoir cette parole-là au nom de Jésus-Christ. Même si tu es boiteux. Et le charme avec la foi va jusqu'à dans les moindres détails. 1. Il était impotent des pieds. De 2. Il n'avait jamais marché. Jamais il a quoi?
Mais lorsque la foi vient, la foi te guérit, ça c'est un. Et la foi t'apprend à marcher. Parce que cette personne-là, aucune personne lui a appris à marcher. Lorsque la foi entre, lorsque le miracle entre, il va au-delà de tes espérances. Mais comment est-ce que je vais arriver à ce niveau? Tu n'as pas besoin de savoir le moyen. C'est lui la source. C'est lui le moyen. Et c'est lui le but. Toi, tu n'es pour rien. Tu ne pourras que le célébrer et dire que tu es Dieu et tu le demeures. Mais là-bas, là. Mais où? Mais par quel moyen je vais y arriver? Naturel. Je sais que quand je vais prendre la serviette, mettre ça sur mon front, je vais éponger. Je vais m'éponger et la chienne ne sera pas là. Ça, c'est une foi naturelle qui obtient des résultats comment? Mais naturel. Je sais que si je parle dans ce micro, le son va sortir là, là. Et tantôt, ce qui est relié ici, c'est une foi naturelle qui obtient des résultats naturels. Mais la foi de notre Seigneur, elle est spirituelle. Elle ne se repose pas sur nos 5 sens. Elle se repose sur sa parole. Et lorsque tu regardes sa parole, tu n'as pas besoin de savoir mais comment. Le comment ne t'appartient pas. J'ai dit le comment ne t'appartient pas. Le comment ne t'appartient pas. Le comment ne t'appartient pas. J'ai dit le comment ne t'appartient pas. Le comment ne t'appartient pas. De la même manière, cet homme impotent a commencé à marcher. Si on lui demandait de faire une prière en ce moment, il va dire vraiment, guéris-moi. Et quand il va finir de guérir, il ne peut pas marcher parce qu'il faut encore l'apprendre à marcher. Mais lorsque la foi arrive, la foi regarde là où il y a des carences et la foi vient prendre la forme du besoin. S'il y a 10 besoins pour atteindre le but, la foi prend la forme des 10 besoins pour que tu puisses arriver là où tu dois arriver. C'est une question. C'est lui qui te prend en charge. Voilà pourquoi il ne faudrait jamais être l'architecte de ta vie. Laisse que le Seigneur puisse être l'architecte de ta vie. Lui-même, il pourra tout faire d'une manière minutieuse. Quand tu vois les cieux et la terre, tu n'es pas impressionné. Et c'est toi, ta vie là, qui sera confondue. Laisse qu'il soit l'architecte de ta vie. Ne te laisse pas. Non, non. Si tout le soir te donne pique et feu, dessine ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir pendant un siècle. Et comment est-ce que toi tu veux là, il faut faire? Tu ne pourras pas être aussi précis que le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Donc sois humble et laisse-toi conduire par le Seigneur. C'est lui seul qui peut faire quelque chose pour toi. Donc, nous sommes toujours dans la prière de la foi. La prière de la foi. C'est la foi qui opère le miracle. C'est la foi. C'est pas le remplissage. C'est pas écouter des prières. Mets ça dans un cahier de 400 pages. Et chercher à réciter. Le cœur. Rien que le cœur. Rien que le cœur. Donc nous voyons celui qui est à Lystre, impotent. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il puisse marcher? Est-ce qu'il a prié pendant 24 heures? Bien aimé, nous allons prier 24 heures ici. Mais notre prière de 24 heures n'est pas pour que Dieu puisse faire quelque chose pour nous. C'est pour dire Seigneur merci parce que nous voyons ce que tu as fait pour nous dans notre vie. Nous allons prier 2 heures. Nous allons prier 4 heures. Nous allons faire des séminaires de prière. Mais lorsque nous allons venir prier, nous allons venir pour admettre, pour confesser, pour professer. Homologia. Ce que tu as dit, effectivement, nous l'avons expérimenté sur cette terre, Seigneur. Ce n'était pas des méli-mélos, ce n'était pas des blagues. C'est la vérité de l'évangile. Nous acquiesçons et nous disons que tu es Dieu. Voilà pourquoi notre prière sera toujours des prières de louange et d'adoration. Ne te laisse pas intimider.
frère, ton pasteur prêche bien, ça je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais le niveau où toi tu es arrivé là, le problème est tellement sérieux que tu as besoin de lancer des doubles attaques. Bien, quelle que soit la densité de ton problème, nous avons aussi en face de nous la densité du Dieu créateur du ciel et de la terre. Et s'il a décidé de nous bénir, s'il a décidé de nous sauver, il a décidé de nous restaurer au travers de sa parole. Donc c'est cette parole-là qui va nous restaurer. Pas autre chose. Tu décides d'obéir. Ou tu décides de faire à ta tête. Mais un peu d'humilité. Tu as vécu dans ton système pendant longtemps. Dans le début de la mission, il y a une âme qui est venue, elle était tellement touchée, elle a commencé à envoyer l'eau à l'église. Oh, vraiment la parole fait du bien. Pasteur, quand je venais ici à l'église, mon mari m'avait promis de ne plus revenir en Côte d'Ivoire. Mais depuis que j'ai foulé le pied de cette mission et de la grâce que tu as communiquée, les choses se sont organisées de la manière la plus belle. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à envoyer de l'eau. Elle venait même en culte les soirs. Jusqu'à ce qu'elle réalise quelque chose. Ah! Elle dit, je n'avais pas vu ça. Parce que je ne la voyais pas. J'ai dit, mais je ne te vois pas. Elle dit, pasteur, je ne pourrai pas venir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, vraiment. Ça fait près de 2 mois maintenant que je suis avec vous. Pasteur, je ne vous ai jamais vu tuer le diable. Je ne vous ai jamais vu en train de détruire les autels sataniques. Et ça, c'est un problème pour moi. Parce que la Bible dit que nous ne devons pas laisser vivre la sorcière. Si tu laisses vivre la sorcière, c'est qu'il y a un problème. En fait, ce que vous voulez dire, si tu laisses vivre la sorcière, c'est que vous êtes amis. Mais comme elle avait un peu de respect, elle a dit que comme tu laisses vivre la sorcière, vraiment ça ne m'arrange pas. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Bien aimé, il ne faudrait pas que quelqu'un puisse t'intimider. Et en longueur de journée, j'ai des fidèles qui m'intimident. Je prêche la grâce, que oh ça ne va pas, c'est compliqué. Ils sont en train de m'intimider. Est-ce que la grâce est vraie? Oui, c'est vrai. La grâce est vraie. Même si ta vie ne témoigne pas la grâce, ça ne va pas changer la parole que le Seigneur m'a donnée. S'il y a un problème, ce n'est pas au niveau de la Bible, c'est au niveau de ton cœur, parce que tu ne reçois pas la parole. Aucune personne ne viendra m'intimider par ce que je donne, parce que ce que je donne vient de la parole. Et la parole, c'est la parole de Christ. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Christ que les gens parlaient de sa part. Cette Bible-là, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Que personne ne t'intimide. Avoir un esprit révolutionnaire, c'est se battre. Même quand personne ne croit. Et au fur et à mesure. La Bible dit, mes enfants écoutent ma voix, me reconnaissent et me suivent. Nous allons annoncer la grâce. Nous allons parler de son amour. Nous allons parler de l'évangile. Nous allons parler de sa bonté. Nous allons parler de sa fidélité. Nous allons toujours proclamer que le Seigneur a déjà tout fait pour nous à la croix de Golgotha. Nous allons témoigner qu'aucune âme ne pourra nous vaincre. Nous allons proclamer que toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet. Même quand les gens vont nous appeler pour dire que nous avons des preuves, nous avons causé, nous avons fait des réunions, que ton jour est arrivé, c'est maintenant qu'on va te battre, on va te tuer, tu ne pourras pas atteindre 50 ans. Tu dis, toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Nous n'allons pas laisser des paroles du diable nous tromper. Nous allons persister et nous allons persévérer par la foi et pour la foi. Et c'est dans ce domaine-là que le Seigneur nous attend. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il dit de faire quoi? Que vous avez quoi? Il faut croire. Seigneur, tu me demandes
je viens prier, c'est parce que j'ai des besoins. Mais comment est-ce que moi je viens prier parce que j'ai besoin, j'ai des besoins? Tu me demandes de croire qu'il a reçu. Mais où ça est? Non, où ça est? Faut-moi votre histoire d'église là même. Vous voulez vous foutre de nous quoi? Pasteur, tu me dis de dire merci au Seigneur. Mais c'est où? Pourquoi tu veux que je dise merci? Pourquoi je dois croire que j'ai alors que j'ai pas? Je suis malade. La douleur est là. J'arrive pas à marcher. Tu me dis de croire que le Seigneur m'a guéri. Non, moi je ne peux pas me mentir. Bien-aimé, ce qui est vrai, ce n'est pas ton corps. Ce qui est vrai, ce n'est pas la réalité de tes yeux. Ce qui est vrai, c'est la parole. C'est là qu'il y a le conflit. C'est là qu'il y a le conflit. Je crois en ce que je vois, ou je crois en la parole de Christ qui est sémée dans mon cœur. Qui choisit? Goudin, qui choisit? Qui laisse? Voici les résultats. Et un pasteur, il est arrêté là-bas, il dit de croire. Comme ça. Il n'a pas versé une onction, il ne m'a pas fauché. Et je crois. Et puis je suis guéri. C'est cette maladie-là qui me rend de croire. Le gars là, il veut qu'il meure. Ouais, il faut mourir parce que ta chair est trop vivante. Meurs. Meurs, ta chair est trop vivante. Il faut mourir, il faut mourir. Laisse que l'esprit prenne le contrôle. Parce que la bénédiction se trouve là-bas. Il dit notre bénédiction n'est pas dans ce qui est visible. Le problème avec toi, c'est que tu vois trop. Mais tu ne vois pas le Seigneur. Tu vois la maladie, mais tu ne vois pas le Seigneur. Tu vois la mort, tu ne vois pas la vie. Change de canal. Arrête de voir ce qui est mauvais. Commence à voir la vie. Pour que la vie puisse se manifester. Mais si tu n'arrives pas à le voir, mais tu ne pourras pas manifester. Le Seigneur nous a appris ça dans le livre d'Exode. Il dit ceux qui sont mordus par le serpent, qui jettent le regard sur le serpent des reins. Toi, ce que tu dois faire, arrange-toi pour regarder le serpent des reins. C'est tout. Le serpent m'a piqué là. Toi, tu me demandes d'aller regarder à la croix. Et toi, mais tu es déjà même Moïse. C'est là qu'il m'a piqué. Bien aimé, arrête de regarder la souffrance. Parce que regarder la souffrance ne fait que fortifier la maladie. Regarder les mauvais résultats ne fait que fortifier la maladie. Arrête de regarder à ta morsure. Arrête d'analyser le type de venin qui vient d'entrer dans ton pied. Arrête d'analyser c'est quel serpent qui t'a piqué. Non, la force ne se trouve pas là. La force se trouve en haut. La force se trouve en toi. La force est Christ à la croix de Golgotha. La force se trouve dans la foi. Arrête là-bas. Il dit celui qui regarde. Tout ça, c'était des choses qui préfiguraient le Christ. Voilà pourquoi c'est dans le livre de Jean. Il dit fais que le Fils de l'homme soit élevé. Il est élevé. Ce n'est pas une question d'auteur. Ça veut dire que le nom de Jésus-Christ doit être élevé au-dessus de toutes les difficultés que tu as. Quel que soit ce qu'on te dira, n'est pas le regard fixé sur ce que tu as entendu ou de ce que tu vois, mais le regard fixé sur celui qui est élevé en hauteur et en dignité. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui est assis à la droite de Dieu, où il fait de tes ennemis ton marchepied. Tes ennemis, ce sont les défis, c'est la maladie, c'est la honte, c'est la peur, c'est toutes ces choses-là. Regarde au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu auras toutes choses par sa grâce. Restez concentrés sur lui. Notre foi, c'est ayant le regard fixé sur Christ. Ayant le regard fixé sur lui. Donc, pasteur, ce que je dois demander, je dois croire que je l'ai déjà reçu. Et c'est difficile, pasteur. Et surtout, lorsqu'il s'agit, encore toi, mais lorsqu'il s'agit de ton enfant, 5 ans, 6 ans, fébrile, qui n'a pas de force, et il pleure. Ah, j'ai mal.
C'est-à-dire toi-même tu es touché. Mais comment est-ce que je dois continuer à croire lorsque l'enfant est en train de pleurer? Que ta chair meure et que tu puisses voir seulement que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que tu puisses nommer ces situations que tu es en train de voir de menteuses et que le Seigneur soit tout vrai au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, résistons par la foi. La Bible dit résister au diable. Par quoi? Et quelle est la conduite maintenant du diable? Il va faire quoi? Mais pourquoi tu ne veux pas faire fuir le diable? Pour toi, faire fuir le diable, c'est de crier sur lui. Pour toi, faire fuir le diable, c'est de l'abattre dans tes prières. Pour toi, faire fuir le diable, c'est de mettre le feu sur lui. Pour toi, faire fuir le diable, c'est de l'attacher. Pour toi, faire fuir le diable, c'est de le maudire. Mais quelqu'un dit le maudit, toi, c'est le maudit. Vraiment, les gars, ils sont compliqués. Lui-même, c'est le père de la malédiction. Tu dis, je te maudis, mais... C'est quand tu vois Jésus, tu dis la vie. Amen. Le diable, je te maudis. Mais... Il est là, il dit, on dirait c'est rentré, hein, parce que... on dirait c'est rentré parce que la personne te fait la dépression. Mais la malédiction, c'est moi le Père. Je mets le feu sur toi. Mais le feu qui brûle là, mais c'est moi qui donne ça. Parce que le feu du Seigneur, ça ne brûle pas. Mais tu as dit le feu. Mais tu veux que je te donne un peu de mes armes pour venir vers moi? Mais viens. Je te tue. Mais c'est moi le maître de la mort. C'est moi qui tue les gens. Ce que tu dois faire, c'est de dire que je mets la vie sur toi. Là au moins il peut dire j'ai mal. C'est comme tu prends l'eau et puis tu mets l'eau dessus. Bon, s'il y a le feu et que tu mets de l'eau, on peut comprendre que c'est une force opposée. Mais tu vois l'eau et tu mets l'eau dessus. Mais il est à l'aise. Et c'est un gars qui joue avec vous. Le feu, le feu. Ah, ah. C'est comme ça qu'un jour, il y a un voleur. Il a fini de voler. Il est tombé dans la cour d'un gars. Il dit, mais comment j'ai m'échapper? Donc le gars, il pensait que c'était un sorcier. Il dit, oh Dieu, c'est un sorcier. Quand il a entendu ça, il dit, ah, le feu, ah, le feu, ah. Vous dissuadez les gens, vous dites, ah, c'est un sorcier. Là, il ne faut pas prendre bois. Le feu, ah. Il y a un gars qui dit, c'est un menteur. C'est un voleur. C'est pas le diable. Donc le diable, même pour t'encourager dans ton mensonge, il va te donner des éléments qui attestent que ça lui fait quelque chose. Le feu, ça rentre. Le feu, le feu. Donc le culte de 2 heures où nous devons connaître le Christ, le feu, le feu, le feu, le feu. Et le culte est fini. Dans un bain de feu, de magma. Et quand tu finis de sortir dans cette atmosphère de feu, tu sors avec quoi? Résiste avec une foi ferme. Et il fuira loin de toi. Arrêtez de le tuer. Oh Jésus, tu es beau. Donc nous sommes là en train de traiter le sujet de la prière. Lorsque nous entrons et que nous sommes en train de nous adresser, pourquoi il dit de croire? Pourquoi il exige la croyance? C'est parce que la Bible dit vous êtes sauvés par là, au moyen de là. Parce que dans sa grâce, il a pourvu à ta délivrance. Parce que dans sa grâce, il a pourvu à ta santé. Parce que dans sa grâce, il a pourvu à ta délivrance. Parce que dans sa grâce, il a prévu tout. C'est-à-dire tout ce que tu peux rechercher aujourd'hui. Je suis envoûté, j'ai besoin qu'on me désenvoûte.
je suis oppressé, je suis malade, j'ai la peur, j'ai la crainte. Toutes ces choses-là, le Seigneur l'a réglé dans la grâce. Enfin, il n'y a aucune chose qu'il n'a pas encore réglé. Il a réglé ça dans sa grâce. Et cette grâce-là, c'est une personne. C'est la personne de Christ. Et comment est-ce que nous devons recevoir tout ça? Il dit par la foi. Voilà pourquoi il te dit, toi qui es en train de venir prier là, quand tu vas venir prier, il faut croire. Mais je vais croire en quoi? En ce que Jésus-Christ a déjà fait pour moi à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi il exige. Il peut prendre maintenant ton langage. Tu viens prier, non? Ok. La prière que tu viens faire là, c'est pour recevoir quoi? La délivrance. C'est pour recevoir quoi? La santé. C'est pour recevoir quoi? La restauration. Ok. Donc, mets dans ta tête que ce que tu es en train de demander là, il faut croire que tu as déjà reçu ça. Parce que la grâce est historique. La grâce a déjà été. Et c'est déjà manifesté. Il y a plus de 2000 ans. Et nous recevons maintenant cette grâce par quoi? Voilà pourquoi toi qui viens prier là, en fait il est en train de te ramener à quoi? À l'évangile. Il te ramène à quoi? À l'évangile. Donc quand je vais venir prier pour un besoin, il faut commencer à croire. Donc si le Seigneur m'amène, il me demande de croire, je me retrouve alors dans Jean chapitre 3 le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie. Donc si je commence à croire, je ne pourrai que recevoir. Si je me mets à croire, je ne pourrai que... C'est pas étrange quand le Seigneur nous dit que lorsque vous demandez, si c'est conforme à sa volonté. Vous avez déjà vu ce passage-là, non? Si c'est conforme à quoi? Mais quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est Christ, mort à la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés. Donc sa volonté n'est pas contraire à l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si nous croyons et si nous prions effectivement dans sa volonté, qui n'est que le Christ, dont nous sommes dans l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai besoin de délivrance. Oui, tu as besoin de délivrance. Donc je vais prier pendant 24 heures pour que le Seigneur me délivre. Il n'y a pas de problème. Mais il faut commencer à croire que le Seigneur t'a déjà délivré. On va tous lire ensemble à partir de ce verset-là. Nous, 1 Jean 5, 13, 15. Donc on reprend à partir du verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous acclamons la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Il dit, et nous avons auprès de lui cette assurance. Mais cette assurance-là vient d'où? Mais de la grâce qu'il a manifestée. En fait, c'est la grâce qui me pousse, parce que la parole remplie de grâce crée en moi quoi? La foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pas ça? On continue. D'abord, il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous avez quoi? Donc, vous avez la vie Zoé. Je vous informe que tu as quoi? Tu as la vie Zoé. Tu as la vie éternelle. Et il ne faudrait pas réduire l'éternité à une vie sans fin. C'est la vie de Dieu.
faut mettre tout ce qu'il y a dedans. Une vie de qualité, une vie de gloire. C'est ça que tu dois avoir. Donc je vous écris ces choses-là pour que vous sachiez que vous avez cette vie-là. Cette vie-là, elle n'est pas ailleurs. Elle est où? Elle est là. Donc tu ne peux pas porter la vie en toi. Seigneur, pardonne, donne-moi la vie. Et Seigneur Jésus, donne-moi la vie. Non. Il faudrait que tu aies les formations que tu as quoi? On continue. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, nous avons auprès de lui cette assurance. Parce que si j'ai l'éternité en moi, si j'ai la vie Zoé en moi, j'ai donc quoi? Mais cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, mais quelle est sa volonté? Seigneur, je prie. Celui qui se trouve présentement au village, mon frère Kwakoukan, qui se lève contre moi, Seigneur, paralyse-le là où il est. Ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est que tout soit sauvé. Donc arrête de paralyser les gens. On a trouvé la liste des gens qui étaient paralysés, le Saint-Esprit l'a fait marcher. Pourquoi toi tu es les paralysés? Pendant que le Seigneur cherche à guérir, toi tu cherches à paralyser. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Non. Continue. Il nous écoute. Quelle assurance? Il nous... Et si nous savons qu'il nous écoute, si nous savons, si toi tu sais présentement que tout ce que toi tu dis là, le Seigneur t'écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que ce que nous possédons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui demandons. En fait, je suis en train de dire, Seigneur, donne-moi la santé. Et je sais que j'ai déjà là. Seigneur, donne-moi tout ce que tu veux là. Mais nous avons l'assurance que nous l'avons déjà. Et dis-nous là, nous possédons cette chose-là. C'est pour ça que la Bible nous parle d'un héritage. C'est déjà à toi. Donc lorsque tu es en train de parler à ton Père, cette chose que tu es en train de demander là, il dit si tu crois vraiment que quand il parle, il écoute, il faudrait aussi avoir l'assurance que tu possèdes ces choses que tu es en train de lui demander. Il est en train de nous ramener à chaque fois à quoi? À l'évangile. Il n'y a pas une chose que le Seigneur n'a pas déjà prévue pour toi. Il n'y en a pas. C'est comme ça que tu dois véritablement compter sur lui et de savoir que ces choses que tu es en train de lui demander là, ces choses-là sont déjà à toi au nom de Jésus-Christ. Non, c'est déjà à toi au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas réduire la foi chrétienne à une question de vêtements, de mari, de femme. Non. Ah Seigneur, moi, je t'ai demandé d'avoir la femme du président de la République. Jusqu'à présent, tu n'as encore rien fait. Alors que tu demandes que si il croit, moi, il doit avoir. Ah, champion. Donc en même temps, tu as dit, Seigneur, il faut descendre ici, moi, et prendre ta place. Parce qu'il a déjà tout opéré en Christ. Il a déjà tout fait, hein? La racine de tous les maux, c'est le péché. Voici le point culminant. C'est le péché qui a créé la mort. La mort a créé tout ce que nous avons aujourd'hui comme défi. Et le Seigneur le règle comment? Il ne touche pas aux conséquences, mais il touche à la racine. La racine, c'est le péché. Il te fait toi d'une personne sainte. Je suis venu pour donner la vie. Et que cette vie-là soit dans l'abondance. Et puisque tu as la vie, tu as donc tout au nom de Jésus-Christ. Et le combat qui commence, c'est que tu dois arriver à voir ces miracles, ces signes, ces prodiges au niveau de ton esprit. Parce que notre bénédiction n'est pas dans ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Il faudrait que nous arrivions à ce niveau-là dans la prière. C'est comme ça que notre prière sera vraiment
une prière d'exaltation, de célébration, de déclaration. J'ouvre une parenthèse. Lorsque nous venons et que nous entrons dans la présence de Dieu, le mot confession est attribué directement au péché. Il faut confesser. C'est-à-dire, si on te demande de te confesser, si je te dis, lève-toi, confesse. Tout de suite, ce qui vient dans ta tête, c'est quoi? Mais la confession n'est pas liée au péché. C'est lui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament, la confession était liée effectivement au péché parce qu'il n'avait pas de sauveur. Nous avons un sauveur. Donc la confession n'est pas liée à nos impairs. La confession est liée à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que lorsque certaines personnes entrent dans la prière, la confession pour eux, c'est la confession de leur péché. Et quand tu finis maintenant de confesser maintenant leur péché, ils vont commencer à formuler des prières qui n'émanent pas de la Bible, qui émanent de leur cœur mal orienté. Alors que lorsque nous sommes en train d'ouvrir la bouche et parler à notre Père, mais le christianisme, c'est la grande confession. Mais la confession de Christ, la confession de la vie, la confession de l'éternité. Il dit celui qui confesse, celui qui croit d'abord dans son cœur et qui confesse quoi? De sa bouche. Le Seigneur Jésus-Christ a la vie, est sauvé, a le salut. Maintenant, pourquoi la confession pour plusieurs personnes dans la prière, ce n'est pas la confession de Christ, mais la confession de leur maladie. Comme si le Seigneur ne sait pas que tu es malade. Seigneur, vraiment, tu sais que je suis malade, papa. Ce sont des émotions. En fait, tu es en train de pleurer. Parce que s'il y a quelqu'un qui est ignorant, c'est toi, ce n'est pas lui. Il voit tout, il sait tout. Seigneur, pardon, souviens-toi de ma position. Seigneur, je sais que tu es vraiment préoccupé par plusieurs de tes enfants, mais il ne faut pas m'oublier parce que je suis là. Non, ce n'est pas ça. Il faut confesser sa parole. Engage sa parole. Lorsque nous allons finir, et je crois qu'on est déjà en temps vers la fin de l'année, je pense qu'on va arrêter le séminaire. On a tellement de choses à dire, on va le reprendre encore sur d'autres angles. Après ça, nous allons parler maintenant de l'argent à l'église. Les esprits. Et les gens même qui tentent de dormir, on va parler de là. Ne sautez pas le dimanche prochain. Parce qu'il y a des gens qui aiment la grâce là. C'est pas pour l'église. Parce que le pasteur l'a dit, tu ne vas pas là. Pasteur, toi tu es un vrai pasteur. Ça là c'est pour la fin. J'ai réservé ça au show. Tu sais, être révolutionnaire, c'est vraiment... L'argent ne doit pas prendre le centre. Voilà pourquoi. C'est rare de parler de l'argent. Mais j'ai réservé ça pour vous. Nous allons vraiment, au travers de la Bible, voir ce que la Bible nous dit. Il y a des gens qui se parlent seuls. C'est-à-dire, ils acceptent le pasteur. Amen, amen. Dès qu'il a fait des massages là, pasteur, c'est comment? Là, en ce moment, je ne suis plus ton pasteur. C'est toi maintenant qui veux t'enseigner. Pose la question à ton frère si tu es sérieux. Quand le pasteur, amen, amen, papa, amen, pousse. Non, c'est Dieu. Papa, quand tu parlais là, non, tu parlais de ma vie. C'est Dieu même qui est passé par toi pour me parler. Quand on va prêcher sur l'argent, j'espère que Dieu utilise ma bouche. J'espère que le témoin que tu as donné là, vraiment, Dieu m'a parlé au travers de ta bouche. Mais quand ça ne t'arrange pas là, ce n'est pas Dieu qui parle.
Alors, donc ce que nous retenons maintenant dans la vie de prière, c'est que nous devons véritablement croire. Prenons Jacques. Prenons Jacques. Si la prière là, si je n'arrête pas, on ne va pas finir le séminaire. Même 5 ans même ne peut pas nous suffire. Ne peut pas nous suffire de parler de la prière. Mais je vous donne vraiment les grandes lignes. C'est vraiment les grandes lignes que je vous donne. Mais vraiment les grandes lignes que je vous donne. Il dit, Jacques chapitre 1, à partir du verset 6. Mais ici, il dit, mais qui la demande avec quoi? Qui la demande avec quoi? Avec quoi? Donc le problème, ce n'est pas prier, ce n'est pas demander, ce n'est pas parler. C'est ce qui accompagne. C'est dans la disposition dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu crois? Il dit, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur, car c'est un homme qui est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il est irrésolu, il est inconstant dans toutes ses voies. Donc il dit que si tu demandes là, il faut que tu crois. Parce que quand tu ne crois pas là, tu es comme le flot de la mer. Tout ce qui concerne la prière, il nous ramène toujours à l'évangile. Parce que l'évangile nous demande de croire au Seigneur. Parce que le Seigneur a prévu de venir à notre secours uniquement que par la grâce au moyen de la foi. Parce que quand il te demande d'avoir la foi là, mais on a la foi en quelqu'un. N'est-ce pas? Les gens qui font des médicaments qu'ils mettent à leur rein, lorsqu'il y a un problème, ils touchent ça. Donc leur foi là, c'est en quoi? Au matériel. Nous, notre foi, ce n'est pas ce que nous venons donner. Notre foi est liée à ce que Jésus-Christ a fait il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Donc quand le Seigneur te demande d'avoir foi, il est en train de dire que ce que tu es en train de demander, Christ l'a déjà pourvu à la croix de Golgotha. Crois et tu vas recevoir cette chose-là. Donc à chaque fois que nos apôtres sont en train de nous donner des orientations, surtout par rapport à la prière, mais c'est toujours la foi qui laisse transparaître. Toujours la foi qui laisse quoi? Il y a des pasteurs qui ont été victimes des fidèles. Oh, pasteur, tu n'as pas d'onction. L'apôtre Paul, lorsqu'il était en train de prêcher là, il dit, voyant la foi dans les yeux de cette personne-là. Mais quand on regarde dans tes yeux là, qu'est-ce qu'on voit? Et les gars, ils ont mis lunettes pour ne pas qu'on voit. Voilà. Donc, tu es là-bas, tu es ici, tu es là comme ça, puis tu réfléchis, tu es en train de dormir. On dit, voyant la foi. Tu vois, on ne voit pas la foi, on voit le doute. On voit ici ce qu'il dit là, mais c'est vrai même. Et puis toi, tu es quoi? Il y avait plusieurs personnes qui étaient là quand il prêchait. Mais il dit voyant. Et quand il a vu, il dit hey, lève-toi et marche, lève-toi. Et puis il se lève. Mais toi, qu'est-ce qu'on voit? Des aouana. On va se lever pour prier le Seigneur. On va se lever. Une prière de foi. Une prière de foi. De foi. D'avoir la confiance que ce que tu vas demander maintenant, Christ l'a déjà fait. Avoir la foi que ce que tu vas proclamer maintenant, tu es ton enfant. Et je crois, Seigneur, que tes personnes, tes enfants que tu m'as donnés, Seigneur, grandissent par la foi. Ils grandissent par la foi, Seigneur. Tout ce que je suis en train de s'aimer dans le cœur, tout ce que les paroles que tu m'as données, je dépose dans le cœur, Père. Merci parce que je vois cette maturité dans le cœur. Je vois des jeunes gens, des hommes et des femmes grandir par la foi et pour la foi, Père. Des personnes qu'on pourra envoyer de part et d'autre afin de pouvoir annoncer l'évangile, Seigneur.
Des gens qu'on pourra envoyer tels que tu m'as envoyé, Père. Je les vois affermis par la foi. Je les vois affermis dans la vérité de l'évangile. Je les vois, Seigneur, en train d'annoncer les merveilles de ton nom, Père. Béni sois-tu, Papa. Oh, merci pour ton amour, Seigneur. J'arrive à les voir, tenir le micro, annoncer, opérer des miracles, Seigneur. Je les vois dans mon esprit, je les vois en train de les envoyer dans tous les contrées, dans toutes les villes et même à l'extérieur, en train de faire la promotion de la grâce, de ton amour et de ta bonté. Je vois mes enfants que tu m'as donnés. Je vois Enora, je vois Tougon, je vois Christ, je vois Paul. Je les vois en train de te célébrer, en train de te louer, en train de t'adorer, en train de te magnifier. Je les vois en bonne santé. Je vois toute l'église grâce sur grâce, rassasiée de jour. Je vois toute l'église grâce sur grâce, rassasiée de bonheur, de grâce et de bénédiction. Je les vois, je les vois, je les vois. Merci Seigneur. Il y a une puissance en ton nom. Les aveugles voyant ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ton nom. Quand je lève la voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Allons-y au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de nos vies, c'est toi que nous voyons. Au centre de nos vies, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de nos vies, au centre de nos vies, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de nos vies, au centre de nos vies, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de grâce sur grâce, au centre de grâce sur grâce, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Je sais que tu as vu ton mariage, je sais que tu as vu tes entreprises. Tu vas te voir maintenant en train d'annoncer l'évangile. Tu vas te voir en train de faire la promotion de l'œuvre de la croix. Tu vas te voir en train de rencontrer les merveilles. Tu vas te voir en train d'opérer des miracles, des guérisons. Qu'au travers de tes mains, le Seigneur fera des signes, des prodiges et des miracles. Et commence à le voir dans ton esprit. Et commence à le déclarer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton amour. Je te vois, Merci pour ton je amour. te vois, Seigneur. Je te vois, tu es au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Merci. C'est Merci. toi que je vois. Merci. Merci. Disons ensemble, au centre de toutes choses, Seigneur, c'est toi que je vois. C'est toi que
voir l'année 2025. Il y aura des élections ici en Côte d'Ivoire. Il faut voir la paix dans ton pays. Voir la tranquillité, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se rencontrent, mais nous ne croyons pas en ce que nous entendons, nous croyons seulement qu'à la parole du Seigneur, qu'il nous a donné la paix et rien que la paix. Commence à voir la paix et commence à prier, à proclamer, à déclarer ses paroles, parce qu'il nous a donné cette paix, et cette paix, nous l'allons imposer ici encore en Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Vas-y, déclare, prie le Seigneur. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Disons ensemble, au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Disons ensemble, au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Chantons ensemble, au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Tu es au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Ensemble, au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Ensemble, au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Ensemble, au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Alléluia. Les miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles se font. Les miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange. Quand je lève ma voix en louange. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Je lève ma voix en louange. Quand je lève ma voix en louange. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. La Bible dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ce matin, tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, merci pour cette parole que je viens de recevoir. Je reste attaché à ta parole. Élève la voix. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci. Tu nous as enseigné. Seigneur, merci pour cette parole que nous avons reçue qui viennent encore nous conforter dans notre position d'enfant de Dieu. Par la foi, Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et par la foi, nous avons reçu toutes choses. Et c'est pourquoi nous restons attachés à ta parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous sommes attachés à la parole de Christ, Seigneur.
Merci pour ton amour. Sois béni à jamais. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sur la montagne de Sion, je me couche, je m'endors, puis me réveille, car tu es mon soutien. Je ne crains pas la myriade d'obstacles qui m'assaillent de toutes parts, car toi seul, ô Éternel, tu assures ma sécurité en ton nom. Voici le message adressé par l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que j'ai été fait d'une manière si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et cela est bien connu de mon âme. Celui qui n'a point connu le péché a été fait péché pour moi, afin qu'en lui, je sois rendu juste devant Dieu. Le Seigneur dit de moi, je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Car j'ai reçu de sa plénitude grâce sur grâce. On acclame le Seigneur. On se salue et à mardi.